Hello, bonjour tout le monde. Bienvenue encore une fois dans la présence du Christ sur Just Plus 5. Et si c'est donc votre première fois sur cette chaîne YouTube, chaque lundi nous sommes là autour d'une parole de Dieu, des petites exhortations de 10 à 15 minutes. Je m'appelle Jessica, je suis une maman chrétienne et donc là à travers cette chaîne, j'aimerais aussi que certaines femmes, certains papas, certaines mamans puissent aussi connaître Dieu et garder l'espoir. Gardez vos yeux fixés uniquement vers Dieu. Le message de ce jour est très simple. Le message de ce jour, c'est simplement vous dire de garder espoir. Même si ça traîne, garde espoir. Même si ça n'a pas l'air d'aller, garde espoir. Il y a une victoire qui t'attend devant toi. Dieu est déjà là. Il est déjà arrivé là où tu vas. Il sait déjà quel combat tu auras. Donc, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Garde tes yeux fixés vers Dieu et il te donnera la solution à tout ton problème, à tous tes problèmes, à toutes tes inquiétudes, quel que soit le niveau de problème que tu peux traverser, quel que soit le niveau de crise que tu peux traverser. L'Éternel Dieu est là à tes côtés. Il te regarde, il observe. C'est pas parce qu'il est calme qu'il n'est pas là. Il observe, il agira. Même si ça traîne, retiens ça, que même si ça traîne, il agira. Et donc, ce message est vraiment un message pour que tu puisses garder foi, pour que tu puisses garder ta confiance en Christ. Ne perds pas espoir, surtout ça, ne perds pas espoir. Ne pense pas qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a un autre Dieu qui peut faire mieux. Ne pense pas qu'il y a un marabout qui peut te donner mieux. Garde tes yeux fixés uniquement vers Dieu. Il est là, il va t'aider, il va te donner la solution à tous tes problèmes. Et donc là, on va aller rapidement. On va ouvrir le livre de Habakkuk, chapitre 2. On va lire chapitre 2, versets 2 à 3. Mais avant qu'on arrive là, vous savez, Habakkuk, c'était un prophète. C'est un prophète, si vous commencez le chapitre, donc si vous commencez au premier chapitre, il était là, il questionnait un peu Dieu. Il disait, dans le premier chapitre, il dit, jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu ne m'écoutes pas. Donc, on dirait que lui aussi, il se disait, mais ça traîne. Qu'est-ce qui se passe? Ça traîne, mon Dieu. Est-ce que mes cris, tu les entends pas? Est-ce que tu n'écoutes pas ce que je te dis? Au verset 3 du premier chapitre, il dit, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et tu contemples l'injustice? Et contemples-tu l'injustice? Donc, il se dit, mais enfin, tu m'entends pas, tu n'écoutes pas. J'aime le chapitre, le deuxième chapitre, surtout le verset 2 à 3. C'est la réponse de l'Éternel, en fait, qui apporte encore beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus d'espoir. Si on va rapidement, donc on est dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 2 à 3. La Bible nous dit ceci. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la. Maman, des fois je sais que c'est difficile d'attendre quelque chose. Des fois tu perds espoir. Des fois il y a des doutes qui arrivent. Tu te dis, mais est-ce que vraiment moi, est-ce que je vais être capable de faire ceci ou de faire cela? Est-ce que vraiment moi, ma situation financière va s'améliorer? Est-ce que vraiment moi, est-ce que je vais me marier un jour? Est-ce que vraiment moi, j'aurai des enfants? Est-ce que tu te poses tant de questions? Et là, tu te dis, Éternel, mais est-ce que tu m'entends ou pas? Je pleure, je crie. Est-ce que tu es là ou pas? Est-ce que tu vois ce que je vois? Est-ce que toute ma peine, ça ne te dit absolument rien? Tu questionnes beaucoup Dieu. Et donc là, il revient et te dit, même si ça traîne, attends-la, car elle s'accomplira. C'est une promesse, c'est l'une des promesses de la Bible que j'aime bien. Te dit, attends-la, car elle s'accomplira. Et ça ne s'arrête pas là. La Bible ajoute, elle s'accomplira certainement. Certainement, c'est-à-dire, elle s'accomplira
sans doute, sans aucun doute. C'est vraiment quelque chose de sûr. Elle va vraiment s'accomplir. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est de l'attendre. C'est vraiment de l'attendre parce que le temps de cette promesse est déjà fixé, comme la Bible nous dit. Le temps de cette promesse est déjà fixé. Toi, ce que tu fais, c'est tu attends. C'est tout ce que tu dois faire, c'est d'attendre. Je ne sais pas si peut-être ton inquiétude, c'est de savoir est-ce que tu es capable de te marier? Est-ce que demain tu vas te marier? Est-ce que tu es capable de sortir de la situation par laquelle tu es en train de traverser? Est-ce que tu es capable de te retrouver aussi dans cette vie d'aujourd'hui? Est-ce que tu es capable d'apporter quelque chose à la maison, de pourvoir aux besoins de ta famille? Est-ce que tu es capable de concevoir? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des inquiétudes qui ont des difficultés aussi de conception. Des fois, c'est difficile d'en parler, ça fait tellement mal. C'est pas un sujet facile à débattre avec quelqu'un. C'est vraiment pas quelque chose de facile parce que ça fait tellement mal. Tu te sens peut-être moins que femme. Peut-être papa, toi aussi tu es là, tu n'es pas capable de faire un enfant, tu te sens peut-être moins qu'homme. L'Éternel te dit d'attendre. Car sa promesse s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Certainement. Surtout, et j'aime bien encourager les jeunes mamans, les mamans qui ont des difficultés de conception. Si tu vas dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 14, la Bible dit qu'il n'y aura dans sa maison ni homme stérile, ni femme stérile. Deutéronome chapitre 7 verset 14, vas-y lis-la. Il n'aura dans sa maison ni homme ni femme stérile. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qui nous rassurent des fois des situations dont nous traversons dans notre vie quotidienne. La Bible nous demande, la Bible nous dit dans le livre de Luc, elle dit que tout ce que tu demandes, tu recevras. Tout ce que tu demandes. À quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Je pense que c'est dans le livre de Luc. Je vais la retrouver rapidement. C'est dans le livre de Luc. Luc chapitre 11, verset 10. La Bible nous dit « Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et en ouvre à celui qui frappe. » C'est des paroles qui rassurent, c'est des paroles qui te disent que tu n'es pas bloqué en fait. Tu n'es pas arrivé à ta fin. Demande, tu recevras. Frappe, on t'ouvrira la porte. Cherche, tu trouveras. Maman, papa, jeune homme, jeune femme, j'aimerais que tu saches que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne va jamais inaugurer l'échec avec toi. Il ne va jamais inaugurer le mensonge avec toi. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Tout ce qu'on doit faire, des fois, on doit être patient. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile de patienter quand la situation est vraiment dure. Mais la seule façon de trouver une solution, c'est dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te demande d'attendre. Car cette promesse, le temps est déjà fixé pour ça, cette promesse s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Maman, j'espère que cette petite exhortation t'a aidé. J'espère que l'Éternel a pu te donner espoir. J'espère que tu as retrouvé un peu de courage. Tu as eu un certain réconfort. J'espère que tu continueras à prier. Tu ne vas pas baisser les bras. J'espère que chaque jour, même si la situation, même si ça traîne, j'espère que tu continueras à prier. Même quand les choses vont mal, continue à prier. On ne prie pas quand tout va bien. Et on ne prie pas quand tout va mal. On prie parce qu'il faut prier à tout moment. Chaque moment de ta vie. Quand les choses se passent très bien, tu pries. Quand les choses se passent très mal, tu pries. Quand tu as tout ce que tu veux avoir, tu pries. Quand tu n'as rien, tu pries.
C'est ça le principe, le premier principe de la vie. C'est que tu dois prier. Tu dois prier, tu dois parler avec Dieu. Tu dois être en communication avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie d'avoir passé votre temps avec moi. Écoutez cette exhortation. J'espère de tout cœur, je prie le bon Dieu, que vos problèmes puissent avoir des solutions. Que votre prière puisse être exaucée. Que le bon Dieu vous bénisse. On se retrouve le lundi prochain dans la présence du Christ. Merci beaucoup et portez-vous très bien. Que l'Éternel vous fasse du bien. Ciao.